Salut, c'est Valentin et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour générer 5000 euros en une soirée pour mon client et presque 9500 euros en une semaine de lancement, le tout avec une offre à seulement 88 euros. Et donc ça, je vais tout expliquer dans cette vidéo, je vais te dévoiler toutes les stratégies que j'ai mis en place. Donc si aujourd'hui tu es infopreneur, coach, que tu vends des formations, des coachings ou des produits digitaux, regarde bien cette vidéo puisque c'est une véritable formation gratuite. Les informations que j'ai mis dedans, c'est littéralement quelque chose que j'aurais pu vendre. Mais dans cette vidéo, voilà, j'ai choisi de te partager ça gratuitement, comme je vais le faire sur pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Si aujourd'hui tu n'as pas encore de business, ça peut aussi t'intéresser de voir un petit peu comment les rouages fonctionnent. Donc on est parti juste avant de commencer. Je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Valentin Cordier. J'ai été le premier formateur sur la niche IA, donc ChatGPT, Midjourney, etc. Sur la plateforme Udemy en 2023. Et ça m'a permis de former plus de 8000 élèves, alors que ce soit sur Udemy, sur des plateformes concurrentes, sur des formations aussi en présentiel, ou même directement sur mon propre site, parce que j'ai aussi mon propre business d'infoproduits, où j'aide les gens maintenant à lancer du coup un business sans montrer leur visage avec l'IA, notamment aussi via les infoproduits, et même sans créer de produits via l'affiliation. Et aussi, du coup, en parallèle, j'ai une agence, alors qui à la base était une agence d'emailing et qui est en train de se transformer du coup en agence de webinaire. On va parler dans un instant du coup des webinars et de pourquoi en fait on a fait un webinar sur ce lancement. Donc principalement pour des infopreneurs, parce qu'aujourd'hui voilà, j'ai mon expertise qui est principalement en marketing d'infoproduits. Donc voilà, ça c'est un petit lancement que j'avais fait du coup au mois de mars. Donc voilà, Ascension, c'était le dernier infoproduit que j'ai lancé pour moi, et donc pas pour mes clients. Et on avait fait du coup 10 000 euros en une semaine avec seulement 3200 abonnés Instagram, et principalement en fait par email avec 900 emails. Donc voilà, je laisse faire les calculs, mais on est sur je crois quelque chose comme 7-8 euros par email sur un lancement en une semaine. Ce qui est à mon avis pas mal. Donc voilà, ça c'est rapidement pour parler de moi. Et maintenant on va parler d'Antoine, du lancement et des résultats obtenus. Donc 9411 euros en une semaine de lancement. Alors un petit peu plus d'une semaine, puisque on a eu la soirée, on a eu une semaine de lancement. Et bon, Antoine avait décidé de laisser quelques heures de plus, puisqu'il avait encore des personnes dans ses DM qui hésitaient un petit peu. Donc il a laissé quelques heures. Là normalement, soit il l'a fermé, soit il va le fermer dans quelques heures. Et du coup, globalement, on va s'arrêter autour de 9400 euros. Peut-être qu'il y aura encore une petite vente, peut-être 9500. On n'est pas à ça près, ça changera pas dans tous les cas le système qui a été mis en place. Et donc ça fait 71 ventes. Et du coup ça nous fait 71 clients donc sur une offre qui était vendue à 88 euros. Donc c'était un challenge de croissance pour gagner 1000 followers et doubler ses vues sur Instagram en 30 jours. Donc ici on n'était pas sur une formation, on n'était pas sur un coaching, on était sur un format challenge, un produit vraiment en très low ticket. Donc qui était vendu à 88 euros en webinaire et à 144 euros du coup ensuite par email lors du lancement officiel. Et après, derrière, on avait aussi un petit upsell, donc un one-time offer qui était vendu 198 euros, pardon, j'ai failli dire, failli faire une erreur. Et du coup, globalement, donc voilà, ça c'était au niveau de l'offre. On a eu 71 clients, on en a 9 qui ont pris l'upsell. En même temps, c'est logique puisque l'upsell n'était pas vraiment annoncé avant, c'était un produit un petit peu complémentaire mais qui fitait pas parfaitement. C'était un produit globalement que Antoine avait sur le côté, ça aurait été dommage de pas le mettre puisque ça nous a rapporté 1700 euros de CA en plus sur ce lancement. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Au niveau du lancement, on a fait un webinaire et du coup, pourquoi avoir fait un webinaire et pourquoi aussi, eh bien, je vais m'orienter principalement sur les webinaires avec mon agence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai vendu des formations dans l'IA depuis un an et demi maintenant, et j'ai quand même une compréhension un petit peu de tout ce qui tourne autour des enjeux, etc., et de ces marchés-là. Et en fait d'un côté, on va avoir de plus en plus de choses qui pourront être faites par l'IA, mais en fait, plus l'IA va être valorisée, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans une intervention que j'ai fait pour freelance.com qui sortira bientôt sur leur chaîne YouTube. Ce que j'ai dit, c'est que en fait, d'un côté, on va avoir des choses qui vont se développer dans l'IA, dans la tech, et en fait, il va y avoir l'extrême opposé qui sera irremplaçable entre guillemets par l'IA ou très difficilement remplaçable, qui va être en fait la relation. Et alors ça peut découler dans plein de métiers, mais si on prend typiquement pour l'infoprenariat, pour le marketing digital, ça va être du coup la vente de coaching et pas uniquement de formation. Mais dans le marketing, ça va dire qu'on va plus forcément avoir des pages de vente écrites, des emails écrits. Alors oui, on en aura toujours, mais en fait ce sera des choses qui pourront être en partie automatisées par IA, il va y en avoir de plus en plus, etc. Et en fait le webinaire c'est vraiment un bon moyen de se démarquer parce que c'est l'infopreneur qui vend avec sa personnalité en live, qui a une relation directement de confiance avec ses prospects, qu'ils aient été touchés parce que c'est son audience, parce qu'il a fait de l'ads ou autre. Et donc c'est ce que j'ai mis ici. Ça permet de créer une confiance qui est beaucoup plus forte que uniquement par des mails. Et du coup, ça peut permettre de vendre en direct des offres à moins de 1000 euros. Donc en général, on dit qu'en webinar, on peut vendre jusqu'à 1000 euros. Après, voilà, si on peut vendre au-dessus aussi en webinar, mais des fois, il faudra mettre aussi un closer en plus, toujours pour avoir plus de confiance, parce qu'en même temps, c'est normal, quand on arrive sur des gros achats, c'est des achats qui sont beaucoup plus réfléchis. Mais du coup, voilà.
Et dernier point, du coup, ça permet aussi d'échanger et d'apprendre sur son audience. Donc ça, typiquement, ça permet aussi de voir les objections que peuvent avoir l'audience par rapport à l'offre. Ça peut permettre de comprendre des choses, puisque sur les webinars, on a un chat, on peut avoir des questions-réponses. C'est ce qu'avait fait Antoine, il avait fait presque 1 heure de questions-réponses après du coup la présentation en webinaire. Donc voilà, c'est encore un gros point positif. Et bah, typiquement, là aussi, échanger avec son audience, créer de la relation, créer de la confiance, c'est quelque chose qui sera difficile à faire du coup avec des IA. Là où en fait sur le webinaire, on va vraiment être sur du live. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs formats pour convertir sur des offres à moins de 1 000 euros. Et donc on s'est dit, on va tester un webinar, ce qui était peut-être un petit peu entre guillemets overkill pour une offre à 88 euros. Mais bon, on avait envie de le tester, on avait une dizaine de jours pour le préparer, sachant que normalement un webinar, ça peut prendre presque un mois à setup. Donc on a fait ça un petit peu rapidement, c'est pour ça qu'on verra qu'on n'aura pas tout optimisé au maximum sur le tunnel. On va voir aussi à la fin les axes d'amélioration et ce qu'on aurait pu faire pour faire mieux. Mais globalement, voilà comment on a généré du coup 5000 euros en une soirée et plus globalement à 9500 euros en une semaine. Juste avant de passer à la suite de cette vidéo et de t'expliquer du coup le tunnel webinar qu'on a mis en place, la stratégie emailing et les optimisations qu'on aurait pu faire aussi, eh bien je voulais te rappeler que si jamais aujourd'hui tu as une audience et que tu vends des formations, des coachings, que tu voudrais eh bien, développer un business autour de ça, autour de ton audience, eh bien je t'invite à prendre un appel de consulting offert de 30 minutes. Donc là j'ai rouvert des créneaux normalement à l'heure où tu verras cette vidéo. Normalement, tu auras des créneaux qui seront à nouveau disponibles. Donc voilà, prends cet appel, c'est du consulting pendant 30 minutes, je vais analyser ton business en détail et bien je vais voir tout simplement qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour faire plus d'argent, pour mieux monétiser ton audience. Et si je vois aussi que je peux te proposer un service à la fin de cet appel, eh bien je te le proposerai, mais dans ce cas-là, ce sera apprendre ou à laisser. En tout cas, voilà, là c'est vraiment 30 minutes de conseils offerts. Pour l'instant, les retours que j'ai eu dessus sont vraiment excellents et voilà, c'est gratuit. Et si jamais ça t'intéresse, le lien sera le premier dans la description. Sur ce, on repasse à la suite. Donc pour le tunnel de vente, il faut donc partir de la gauche, donc les personnes qui vont rentrer dans le tunnel pour ensuite eh bien, faire des ventes. Et donc on va prendre point par point. Donc au niveau des sources de trafic, on avait donc Instagram, puisque Antoine a une audience quand même, comme j'avais montré juste au-dessus, de 65 000 personnes sur Instagram. Il avait un petit canal aussi avec 1800 personnes et une base mail aussi qu'il avait déjà. Je ne l'ai pas forcément noté ici, mais il y avait une petite base mail aussi de 1300 personnes à inviter du coup au webinar. Après, il y avait aussi LinkedIn, donc il y a un petit peu de post LinkedIn, même si Antoine avait moins d'audience dessus, et un petit peu d'ads. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un webinar qu'on a fait principalement en organique. Il n'était pas vraiment optimisé pour les ads, et d'ailleurs, on s'est peut-être un petit peu planté là-dessus à vouloir en mettre. Mais bon, globalement, on n'a pas mis énormément de budget, je crois. Alors, je suis pas sûr, mais Antoine m'avait dit qu'il avait mis 10 euros par jour pendant une semaine. Donc bon, c'est pas ça qui va entraver grandement les résultats qu'on a eu sur ce lancement. Donc là, ici, on dirigeait vers une page de capture pour que les personnes puissent s'inscrire au webinaire, donc on appelle ça une LP. Et donc une fois que la personne s'inscrivait, elle recevait une séquence mail de chauffe, donc à savoir un email par jour pendant 7 jours. Donc ça, voilà, on a réussi à avoir 500 inscrits du coup sur le webinar, 500 personnes qui ont reçu du coup la séquence mail de chauffe, ou en tout cas les derniers mails pour ceux qui sont arrivés à la fin. Et du coup ensuite, eh bien, à partir des 500 inscrits, le but c'est d'avoir un maximum de personnes qui se présentent au live et qui nous permettent d'avoir un taux du coup derrière de présence le plus élevé possible. Donc ici on a 200 personnes, un petit peu plus, on verra après les statistiques exactes qui se sont pointées sur le live, donc c'est globalement assez positif, 40% c'est un bon taux de présence. Après on avait quand même pas mal d'organique, peut-être que sur de l'ads on aurait été autour de 30-35%. Donc voilà, globalement c'est plutôt satisfaisant, même si on aurait pu optimiser plus, mais ça on le verra dans un instant du coup à la fin de cette vidéo. Ensuite, du coup, on a donc eu le live avec 200 personnes, on a 165 personnes qui sont restées jusqu'à l'offre, et on a fait 46 ventes dans la soirée, soit 27% de taux de conversion. Alors ça, pour le coup, on est vraiment, vraiment au-dessus de la moyenne sur le marché. En général, sur un webinaire, on vend entre 5 et 10%, mais en fait, ça dépend aussi beaucoup du prix de l'offre. Si on vend à 1000 euros, forcément, on n'aura jamais 27% de conversion. Sur une offre à 88, ça peut se faire, mais ça reste des résultats qui restent vraiment excellents. Ça veut dire que plus d'une personne sur 4 qui s'est pointée au webinar et qui est restée jusqu'à l'offre a acheté. Donc pour le coup, c'est vraiment énorme. Après, comme l'offre était pas très chère derrière en termes de CA, ça représente entre guillemets que 5000 euros, ce qui en fait quand même une belle somme, surtout pour le nombre d'inscrits, pour le prix de l'offre, etc. Donc voilà, globalement, c'était pas mal. Donc oui, directement depuis le webinar, on a fait des ventes. Et après, on a eu aussi une séquence mail de vente de 7 jours, donc qui a été envoyée aux personnes inscrites au webinaire, mais on a eu aussi quelques petites stories, ou même à la liste plus globale d'Antoine, histoire d'aller chercher un maximum de ventes sur eh bien, l'audience qui ne s'était pas pointée au webinaire. Donc pour le coup, à mon avis, on aurait pu faire un petit peu mieux sur cette partie-là, mais bon, ça on en reparlera aussi dans un instant dans les axes d'amélioration. Et du coup, on a généré 4300 euros en une semaine, du coup, avec quelques stories Insta
et un email par jour pendant 7 jours. Donc ça voilà, c'est global, upsell compris bien sûr, parce qu'on avait, comme j'avais montré juste au-dessus, hop, donc une offre en one-time offer en upsell, et du coup l'upsell nous avait fait 9 ventes, donc sur les combien? Sur les 71 du coup personnes qui ont acheté, donc ça reste autour de 11-12%, ce qui est pas mal, ça pourrait être mieux, mais bon, c'est ici pour le coup, on aurait pu essayer de trouver une offre qui matche un peu mieux, etc. Ça reste plutôt satisfaisant, surtout que c'est quelque chose qu'on a fait un petit peu rapidement, en fait, qu'on a ajouté la veille même du webinar. J'ai créé la page du coup de One Time Offer. Donc ça voilà, c'est pour les statistiques, on voit qu'on a un taux d'opt-in sur la LP qui est très faible. À la base on était à 60% quand on avait de l'organique, mais quand on a lancé des ads, eh bien c'est très vite descendu en flèche. Et aussi bah, on a des personnes qui ont vu plusieurs fois la LP, qui sont retournées, etc. Donc forcément ça fait baisser les stats. Maintenant voilà, c'est vrai que la LP c'est quelque chose qu'on aurait pu grandement optimiser. Là, pour le coup, la LP, on l'a fait en une après-midi, il y avait, enfin même en quelques heures, puisqu'en fait, on voulait lancer le webinar rapidement, faire une V1, voir si ça marchait. Ça, clairement, ce taux-là, on peut minimum le doubler si on commence à ajouter des témoignages clients ou d'autres choses. Donc voilà. Après, on a eu du coup 40% de show up rate, donc ce qui est très très bon. Les gens sont restés très longtemps aussi sur le webinaire, donc en moyenne 1h13, sachant que l'offre, on l'a présentée autour de 40-50 minutes. On avait donc 163 personnes encore présentes sur le webinaire. Et derrière, du coup, on a eu l'avalanche de ventes qu'on a eu avec donc 5000 euros en une soirée, 46 ventes du coup en une soirée, enfin 46 clients, puisqu'on en a quelques-uns qui avaient pris les upsells. Donc voilà, donc ça c'était au niveau des résultats. Après, on a aussi du coup eu les séquences email du coup, que moi j'ai envoyées. Ça, on va parler de la stratégie emailing dans un instant. Et aussi des posts LinkedIn. Du coup, j'avais transformé entre guillemets certains emails en posts LinkedIn, donc qui ont fait d'ailleurs pas mal d'interactions. Je vois ici 200 likes, ici 165. C'est plutôt pas mal. Ça a aussi pu ramener des inscrits en plus sur le webinaire. Ok, maintenant juste avant de passer aux axes d'amélioration, je voulais rapidement parler de la stratégie emailing. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe et c'est pas possible de tout expliquer dans une seule vidéo. Par contre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je détaille plus de stratégies d'emailing, que ce soit pour des webinars ou directement pour des lancements par email, comme j'avais pu le faire du coup directement ici sur e-Ascension. Hop. Et du coup, au niveau de la stratégie emailing pour un webinar, on a 3 séquences à faire. Donc la première, c'est une séquence pour inviter la liste email, donc on a déjà au webinar. Donc ici, Antoine, il avait 1300 personnes dans sa liste email. Donc ça, typiquement, on va avoir un email d'annonce. Donc où j'avais fait quand même un petit peu de storytelling, où j'avais dit voilà, ça va être ma première conférence, je vais vous parler de ci, de ça, de ça. Avec toujours en respectant ce qu'on appelle what's in it for me, c'est-à-dire pourquoi, eh bien, la personne doit regarder le webinar, qu'est-ce qu'elle va apprendre pendant ce webinar. Ensuite, plusieurs mails de valeur, donc ça typiquement des tutos, des astuces, des news, etc. Avec à la fin une transition, un appel à l'action vers le webinar. Et l'idéal, bien sûr, c'est que l'idée, la valeur, etc. qui est transmise soit cohérente avec ce qui va être en fait donné dans le webinar pour pouvoir faire une transition logique vers l'appel à l'action. Après, on a aussi du coup des mails d'urgence sur les derniers jours, du style voilà, le webinar c'est demain, tu as plus que quelques heures pour t'inscrire. Donc ça voilà, c'est toujours quelque chose qui marche plutôt bien pour récupérer des derniers inscrits un petit peu à la dernière minute, comme on pourrait le dire. Ensuite, on a une deuxième séquence, ça va être une séquence mail du coup pour chauffer les inscrits. Donc ça, c'est pour les personnes qui se sont inscrites au webinar. Du coup, on va plus forcément leur envoyer la séquence pour les inviter au webinar. Je les avais exclus de la séquence. Et à ce moment-là, ils recevaient uniquement la séquence de chauffe. Donc là, typiquement, on va avoir un email de storytelling où on va raconter l'histoire d'Antoine avant qu'il découvre quelque chose qui a changé sa croissance sur Instagram. Et du coup, bah, cette chose-là, on la présente pendant le webinaire. Donc l'idée, c'est de faire vraiment monter la sauce, c'est que les gens aient de plus en plus envie de bah, savoir en fait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va être révélé du coup pendant ce webinaire, et bah, tout simplement du coup qu'ils viennent à la masterclass en live. Et bien sûr, derrière, c'est aussi délivré pendant la masterclass. Hein. La valeur, c'est pas une masterclass de vente où pendant 40 minutes on vend une offre. Bien sûr, il y a une partie valeur où bah, on délivre vraiment ce qui a été promis dans la séquence de chauffe. Ensuite, du coup, on a Blair Warren. Alors, j'ai recherché la phrase parce que j'avais un petit doute d'avoir oublié des choses, mais du coup, Blair Warren, en fait, c'est un marketeur qui avait fait la 27 Word Persuasion Sentence. En gros, ça veut dire que les gens font n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs erreurs, dissipent leurs peurs, confirment leurs suspicions et les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Et du coup, là, typiquement, on avait un email donc, de encourager les rêves, on avait un email justifier les échecs. Alors, je crois pas que j'avais fait les 5, puisqu'on n'avait pas forcément le temps de mettre chacun. Mais voilà, par exemple, on avait aussi jeté la pierre sur les ennemis, etc. Donc ça, typiquement, c'est des angles de mails qu'on peut prendre dans la séquence de chauffe qui marchent plutôt bien pour pousser les gens à venir. Et après, bien sûr, on a les mails, donc la veille, par exemple, waouh, c'est demain, attention et tout. Ou typiquement, attention, c'est dans 2 heures, donc c'est pas forcément plus que 2 heures, c'est plutôt, oui, c'est dans 2 heures le live, c'est dans 15 minutes, ça y est, on est parti. Tu fais quoi? Pourquoi t'es pas encore connecté aussi? Ça, c'est un type de mail qu'on peut mettre.
ou alors après même les emails juste après le webinar, donc 1 heure après, où on renvoie un lien avec l'offre, etc. Ça permet toujours de faire des ventes en plus, donc c'est plutôt efficace. Et après, on a aussi donc la séquence de vente, donc post-webinaire pendant une semaine, où typiquement on va prendre, alors ce que j'appelle angles, c'est des angles de vente. Donc typiquement, on va prendre un point de son produit et on va shooter dessus. C'est-à-dire, on peut dire, bah ici c'était un challenge avec une communauté. Et bien ici, je vais attaquer le point de douleur. Ah oui, peut-être que tu avances seul, etc. Hop, ça fait un email, ça fait un angle. Après, on pourrait dire, oui, peut-être que t'as pas forcément d'idée de poste. Ah bah tiens, c'est ce qu'on donne dans le challenge, ça fait un angle. Oui, peut-être qu'aujourd'hui t'as pas la croissance que tu veux. Bah en fait, c'est parce que tu fais ça, ça, ça. Et dans le challenge, je t'apprends à comment faire. Donc hop, ça fait encore un angle. Typiquement, c'est des angles de vente. On pourrait prendre des statistiques, il y a plein d'autres choses qu'on peut prendre là-dessus. Après, on a aussi donc objection. Donc ça, c'est globalement, on va prendre les objections potentielles du prospect. Et bah, ça, typiquement, ça va être des emails type FAQ, des emails type 3 raisons de rejoindre ou de ne pas rejoindre, au contraire. Et après, du coup, on a les mails d'urgence à la fin, donc pour vraiment pousser. Et en général, c'est sur ces emails-là qu'on fait le plus de ventes. Donc là, ici, si je remonte un peu les chiffres, hop, ici, on voit que sur les derniers jours, on a re-eu une hausse de vente, donc principalement sur les mails d'urgence. Ici, c'est pareil, puisque le challenge commençait le 10. Donc voilà, globalement, il commençait le 10 et on avait terminé la promo le 12. Donc voilà, globalement, c'est pour les séquences de vente. Bien sûr, on pourrait beaucoup plus en parler pendant des heures et des heures d'email marketing. Donc dites-moi dans la description si ça vous intéresse. Et si jamais tu es coach, infopreneur et que tu as envie tout simplement de parler un petit peu plus d'emailing, de webinar ou autre, eh bien je t'offre un appel de consulting 100% offert. Le lien du coup sera directement dans la description. Donc voilà, prends un appel de consulting, c'est totalement offert. C'est si tu as une audience que tu veux monétiser, même si tu monétises déjà bien, ça peut toujours être un plus. Voilà, ça te prendra 30 minutes. Moi derrière, c'est gratuit. Et si je vois que je peux t'aider encore plus, je suis transparent, je te proposerai une offre, mais ce sera bien sûr à prendre ou à laisser. Ce sera au choix. Maintenant, dernier point, donc maintenant que je t'ai un petit peu montré ce que j'avais mis en place, on va terminer cette vidéo sur ce qu'on aurait pu améliorer, puisqu'on a lancé ce webinar en seulement 10 jours, donc c'est assez court, même on va dire même presque 7 jours, parce que voilà, ça a dû aller assez vite. Et, euh, et globalement, on aurait pu du coup optimiser beaucoup plus de choses, et à mon avis, on aurait pu faire un lancement à 15, 20 000 euros, peut-être même plus, si on avait vraiment optimisé toutes ces choses-là, mais ça nous aurait sûrement pris un mois. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'on fera si je suis amené à retravailler avec Antoine sur un lancement sur ce challenge-là dans ces prochains mois. Mais globalement, au niveau des ads, en fait, il n'y avait qu'une seule créative qui était une image, donc on aurait pu faire des vidéos, on aurait pu tester 3, 4, 5, 10 créatives. Voilà, globalement, créer des créatives plus optimisées pour vraiment pousser les gens à cliquer sur le lien, plus de créatives, et aussi je crois qu'Antoine avait boosté directement avec depuis l'application Instagram. Voilà, on aurait pu faire des optis avec le Facebook Business Manager, utiliser le pixel, des choses comme ça, qui nous auraient permis du coup d'avoir des bien meilleurs résultats sur les ads. Mais bon, ici c'était principalement un lancement en organique, donc c'était pas très important. Gros point qu'on aurait pu améliorer, c'est la landing page. Alors de base en organique, elle convertissait très bien, mais c'est vrai que du coup sur les ads, ben, on a bien vu que ça a vraiment vraiment fait chuter le taux de conversion sur la LP. Donc là vraiment c'était trop bas entre guillemets. Et ce sera quelque chose, bien sûr, si Antoine refait un lancement, qu'on travaille ensemble ou pas, ce sera vraiment quelque chose qu'il faudra améliorer et travailler. Et donc là, typiquement, ce qu'on aurait pu faire, c'est ajouter des testimonials, donc c'est-à-dire des avis, améliorer du coup la promesse, l'issue rêvée, etc. Un petit peu plus détaillé, développé, parce que du coup la LP était assez simple. Et aussi améliorer le design, faire quelque chose de plus beau, puisqu'ici on avait directement pris les templates de Webinar Jam, qui est la plateforme pour faire des webinaires, tout simplement pour gagner du temps. Et aussi, pourquoi pas faire une petite partie de storytelling avec voilà, une petite, pas une page de vente, mais une sorte de mini page de vente de quelques lignes qui aurait pu directement améliorer du coup les conversions sur la landing page ou même potentiellement mettre une vidéo. C'est quelque chose aussi qui se voit de plus en plus et qui peut plutôt bien marcher. Après, au niveau du taux de présence, donc on était déjà bon, mais on aurait pu encore plus l'optimiser, notamment si on avait fait un groupe WhatsApp, si on avait aussi intégré les rappels Google Calendar, si aussi on avait pris des SMS plus appels, donc pour rappeler aux gens, en plus des emails par SMS, de venir, et aussi en leur envoyant des vidéos de chauffe, typiquement des vidéos sur le groupe WhatsApp, on leur dit oui, voilà, dans 3 heures c'est le webinar, etc. C'est des choses qui marchent bien pour augmenter le taux de présence. Ensuite, on aurait aussi pu s'améliorer sur le lancement post-webinaire, puisqu'on a des objections qui ont été, entre guillemets, difficilement traitées. On les a traitées qu'en fait les derniers jours parce qu'on les avait pas bien identifiées, elles avaient été traitées pendant le live, mais pas forcément sur les emails de vente, pas assez sur les pages de vente, notamment est-ce que la personne pouvait suivre le challenge à son rythme, ou est-ce qu'il fallait que ce soit du jour 1 au jour 30 exactement. Donc forcément, il y avait beaucoup de gens qui pensaient ne pas avoir le temps. Donc bah, ça nous a fait perdre des ventes sur les premiers jours, on s'est un peu rattrapé sur la fin. Mais bon voilà, on aurait pu sûrement aller chercher un peu plus là-dessus. Et aussi on aurait pu AB test, donc le lead de la page de vente. Donc ça voilà, ici la page de vente, je l'avais mis tout à droite, elle est assez longue. Donc globalement ici on voit qu'on a un lead, donc ça c'est un petit peu la structure d'accroche. Puis après on commence à parler un petit peu du mécanisme de l'offre. On présente du coup ici l'offre, ici du coup les premiers résultats.
Ici, du coup, les prix, les bonus, on représente l'offre, on fait un petit peu de visualisation, garantie, et cetera. Donc ça, c'est de la réassurance, garantie, avis client, encore avis client, dernier récap et dernier bon de commande avec une petite FAQ. Typiquement, toute la partie en haut, voilà, le lead, le haut de la page de vente, on aurait pu tester autre chose, une autre approche, potentiellement basée sur des résultats clients, sur le challenge. Donc ce serait quelque chose qui serait possible de faire pour une V2 et du coup de faire un A/B test donc pour voir ce qui marche le mieux. Et dernier point, du coup, le tracking, parce qu'on n'avait pas forcément assez de tracking, on ne sait pas forcément combien de personnes viennent des ads, combien de personnes ont acheté qui venaient des ads, combien de personnes qui venaient de Insta, de LinkedIn, ensuite sur le lancement, combien de personnes qui venaient de la liste email, combien de personnes qui venaient directement d'Insta, des réseaux. Donc typiquement, on aurait pu installer plus de tracking pour vraiment traquer les ventes de A à Z par canal. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on aurait pu faire pour encore améliorer les chiffres. Et là, peut-être qu'on n'aurait pas fait 9500, on aurait pu aller chercher peut-être même 15, 20 000 euros par mois, 20 000 euros sur ce lancement, pardon, voire plus. Donc voilà, globalement, c'est comme ça avec du coup ce tunnel de vente qu'on a généré ces chiffres-là. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on pourra totalement relancer dans un mois, 2 mois et refaire les mêmes résultats avec des optimisations, donc voire même potentiellement plus. Donc voilà, ça c'est globalement tout pour cette vidéo. Si jamais tu as un infoproduit, que tu vends du coaching ou des services comme ça, eh bien je t'invite à prendre ton appel de consulting offert dans la description. Donc ce sera le premier lien et pendant 30 minutes, du coup, je vais t'aider sur ton business. Je vais voir quelle stratégie tu peux mettre en place du coup pour eh bien scaler. Donc voilà, c'était Valentin. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas du coup à t'abonner et je te dis à très bientôt.